L'économie. Alors, Béziers, on le sait, est au carrefour de deux autoroutes structurantes pour les transports nationaux et même internationaux, la 9 et la 75. Mais on a le sentiment, et ma question s'adresse d'abord à vous, Thierry-Antoine, que la ville n'a peut-être pas su profiter pleinement de ce positionnement. C'est votre sentiment aussi? En tant qu'écologiste, vous ne souhaitez pas qu'elle en profite plus, justement? Alors, honnêtement, la question de l'attractivité économique par les autoroutes, par la création de zones d'activité, elle ne me paraît pas être la plus importante pour l'avenir, puisque c'est des procédés qui ont déjà été mis en place et qui, partout, ont montré que ça fonctionnait plutôt moyennement, voire pas du tout, puisque lorsqu'on crée des emplois quelque part avec ce type d'activité, on en détruit en réalité ailleurs ou sur place, et que le solde est au mieux nul et souvent négatif. Il faut voir aussi quel type d'activité on veut implanter et quelles sont les conséquences à long terme de ces activités. Nous, ce qu'on propose, c'est de développer des activités qui soient pérennes et qui produisent des emplois durables et de qualité. Comme quoi, par exemple ? Tous les métiers qui sont liés à la transition écologique. Notamment, on a parlé un petit peu de l'agriculture et de la viticulture. Il y a une urgence à Béziers à aider l'installation d'agriculteurs bio et de viticulteurs bio, puisqu'on sait très bien que l'avenir, c'est ça. On sait très bien que l'avenir pour les emplois, c'est la transition écologique. En France, il y a déjà plus de 4 millions d'emplois qui sont liés à cette transition écologique, d'une manière ou d'une autre. Dans les 10 ou 15 années à venir, il y aura à peu près 400 à 500 000 emplois créés en France dans ces domaines-là. Il faut que Béziers prenne sa part. Il faut que Béziers obtienne sa part dans ces emplois, puisque, effectivement, vous l'avez dit, on a un taux de chômage élevé, un taux de pauvreté de 33%, et il faut qu'on agisse. Pascal Resplandy, dites-moi, votre avis sur les atouts de Béziers en matière économique, comment on attire les entreprises? Alors déjà, il ne faut pas promettre un carnet d'adresses quand on ne l'a pas. Et deuxièmement, il faut s'appuyer sur ce qui existe déjà à Béziers. Il y a des filières qui existent. Quand j'entends une liste France Insoumise parler d'un programme général qui pourrait s'appliquer à Dunkerque. Il y a une filière viticole quand même, c'est une réalité. Il y a des filières déjà qui existent. Il y a une filière agroalimentaire et viticole aujourd'hui qui n'est pas ramenée à ce qu'elle devrait être à Béziers. Il y a le tourisme qui est un élément important. Et nous, on s'est engagé à faire venir 2 millions de touristes à Béziers. C'est possible. Béziers a un patrimoine exceptionnel et ce patrimoine aujourd'hui n'est pas exploité comme il pourrait. Les musées sont fermés. Il faut un grand musée à Béziers et notamment, nous, on le pense sur l'Acropole. Et il y a surtout un vrai sujet. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont sans emploi ni formation. On s'est engagé, nous, à les réduire d'un tiers. Aujourd'hui, 2000 jeunes de Béziers sont sans emploi et formation. C'est très important. Et à contrario, vous avez des entreprises qui cherchent des emplois sans pouvoir les fournir. Il y a un vrai sujet sur les filières économiques à Béziers. Et enfin, nous avons du soleil. Il faut absolument investir sur un territoire à énergie positive et sur notamment le solaire, beaucoup plus que ce qui n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Robert Ménard, sans faire forcément pour autant le bilan de votre action, mais qu'est-ce que dans votre programme vous avez prévu sur le plan économique pour attirer ces nouvelles entreprises et quels sont les points forts de la ville en la matière sur lesquels on peut encore travailler? On a une vraie tradition, une vraie connaissance industrielle. Il y a des entreprises qui, en termes de métallurgie, en termes de mécanique, ont un vrai savoir-faire. Ça a fait la fortune de cette ville pendant des années. Je crois qu'il y a des reconversions possibles pour que ce savoir-faire serve en particulier à ce que vous dites, à tout un tas de technologies plus liées à l'environnement. Et il y aura un certain nombre de choses qui se feront dans ce domaine-là. Tout à l'heure, je parlais de rendre à l'agriculture, de ne pas construire sur un certain nombre de terrains qui appartiennent à la ville où il était prévu de construire des logements. Je crois que c'est justement sur ces terrains-là, je pense à Fonserane, où on va pouvoir demain mettre en place toutes ces cultures bio qui serviront, par exemple, à notre cuisine centrale. Le tourisme, je suis tout à fait de cet avis. Le tourisme, c'est un des avenirs de Béziers. Je vous rappelle que pendant ces 6 dernières années, on a dû construire 3 ou 4 hôtels de luxe à Béziers.
on n'en avait pas construit depuis 20 ans. Et puis, on en parlait encore récemment avec le président du conseil départemental. Vous savez qu'il y a un projet de parc d'attractions autour du cinéma dans le domaine de Baïsens. C'est toujours en étude, ça. C'est toujours en étude. Il y a toujours des discussions qui sont faites. Il y a des rapports qui ont été faits par la région qui disent que c'est là, dans toute la région, qu'on devrait construire ce parc d'attractions. Autant de véritables atouts. Et tout ça, on peut le faire concrètement. C'est pas des yaka, faucons, c'est juste des pistes concrètes qu'on est en train de mettre en œuvre. Nicolas Cossange, vous qui avez le soutien justement de la présidente de région Carole Delga, ce parc, c'est une bonne idée ? Ce parc, ça fait partie des choses qui peuvent se faire pour exploiter le positionnement géographique, notamment de Béziers que vous signalez. D'ailleurs, on n'est pas seulement au carrefour de 2 autoroutes. Avec notre voisine Narbonne, on est au carrefour de 3 autoroutes, mais surtout, on est au cœur d'un vrai nœud ferroviaire. Vous avez perdu beaucoup d'emplois en termes de ferroviaire. Qui a perdu beaucoup d'emplois. D'ailleurs, je suis étonné qu'aucun des candidats n'en ait parlé, mais étonné qu'à moitié, étant donné que ça fait maintenant 27 ans que le dépôt ferroviaire, ces 17 hectares qui sont situés juste à côté de la gare, aurait dû fermer. Ça fait 27 ans qu'il y a une mobilisation qui dépasse d'ailleurs le cadre syndical, qui a un certain écho dans la population de la ville au vu du passé, de ce que représente le ferroviaire sur Béziers. Et à ma connaissance, aucun de vous trois n'y a jamais mis... Ça pourrait être une piste économique. Quelles sont vos autres propositions ? Et je vous remercie, fait un vrai effort, puisque Mme Delga a promis de refaire l'ensemble du pôle. C'est deux choses différentes, monsieur Ménard. C'est deux choses différentes. Non, elle a promis... Il y a le pôle d'échange multimodal d'un côté, et non, mais sur les passagers, et de l'autre côté, il y a la question du dépôt ferroviaire. Il y a les deux, je remercie la région de s'engager à mettre 20 millions pour restructurer cet ensemble-là. On va laisser terminer M. Cossange sur ses autres propositions en matière économique. Ce sont deux questions tout à fait liées, mais y compris différentes. Sur le dépôt, vous n'êtes jamais descendu sur le dépôt ferroviaire, M. Ménard. Vous savez, pas la gare, de l'autre côté du Pont Noir, derrière le polygone. D'ailleurs, je note que sur le plan local d'urbanisme, à un moment, vous aviez hésité à utiliser quelques-uns des terrains qui sont aujourd'hui sur l'emprise ferroviaire pour la promotion immobilière. Vous avez hésité. Sur le dernier PLU que j'ai lu, vous êtes revenu en arrière. Mais c'est autour de ce dépôt ferroviaire que nous avons des capacités de justement, de le ferroviaire, Pascal Resplandy, c'est aussi le nœud du problème en matière économique, en matière d'emploi ? C'est pas que le nœud du problème, mais c'est un des éléments qui pourrait demain redonner du lustre économique à Béziers. C'est l'arrivée de la ligne TGV enfin à Béziers. Mais je voudrais, moi, repartir sur... la ville de Béziers est à reconstruire en quasi-intégralité. Ça demande de l'investissement. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics essayent de jouer avec des fonds publics, soit par le biais des HLM ou autres, pour rénover cette ville. Je pense que ça ne se fera pas simplement avec des fonds publics, et il faut faire revenir les investisseurs à Béziers. Pour faire revenir les investisseurs à Béziers, il est nécessaire de faire une politique culturelle de qualité, de grande ampleur, puisqu'un euro investi en culture, c'est 4 euros qui retombent sur le développement économique. Mais c'est aussi la baisse de la taxe foncière qui est 30% supérieure à toutes les communes alentours. Et aujourd'hui, les gens choisissent plutôt d'investir dans des villages plutôt que dans la ville parce qu'il y a un déséquilibre et qu'il faudra faire une convergence fiscale et baisser la taxe foncière de Béziers, quoi qu'il arrive. Thierry Antoine, l'économie, c'est une compétence de l'agglomération. Que peut un maire, comme celui d'une ville de Béziers, que peut-il faire, lui, à son niveau ? Alors déjà, la question est vrai que le maire n'a pas tous les leviers au niveau économique, mais il en a quand même beaucoup. Il a notamment celui de la vision et de la direction dans laquelle il veut entraîner sa ville. Et ça, je pense que c'est important. Si on s'engage résolument dans la transition écologique, on donnera un signal fort qui n'est pas donné forcément partout, et cela pourra permettre d'attirer des entreprises. La question de l'économie, elle ne se limite pas non plus aux entreprises, parce qu'on a parlé beaucoup d'économie avec un grand E, d'investissement à coups de millions, mais les Biterrois et les Biterroises, au niveau de l'économie, ce qu'ils attendent, c'est des répercussions rapides pour eux.
Donc moi, j'aimerais parler d'économie avec un petit S. Donc les économies, c'est ce que nous proposons dans la gestion de la ville pour mettre en place un 13e mois écolo. Donc le 13e mois écolo, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des économies que l'on ferait si on adoptait enfin une gestion écologique de la ville. Donc gestion écologique au niveau de l'eau, gestion écologique au niveau des transports, économie sur la voiture, sur le parking, gestion écologique aussi au niveau des ordures ménagères, par exemple, qui est un gros souci sur Béziers. Et nous nous engageons, grâce à la réduction des ordures à la source, au compostage et à la politique du zéro déchet, à réduire la taxe d'ordures ménagères dans les 6 années à venir.